Bonjour et bienvenue à la chaîne BioRêve. Dans cette vidéo, on va vous expliquer le deuxième phénomène de la division cellulaire, la myose. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos vidéos. La myose est la succession des deux divisions cellulaires précédées d'une seule synthèse d'ADN, qui aboutit à la formation de 4 cellules haploïdes pour une cellule diploïde qui entre en myose. Comme vous voyez sur le schéma, on avait une cellule mère 2n égale 4 et on a obtenu, après la myose, 4 cellules filles. C'est un phénomène propre à la gamétogenèse, c'est-à-dire le mécanisme de formation des gamètes, qui sont des cellules fécondantes, comme les spermatozoïdes et les ovocytes ou ovules. La myose comprend deux divisions successives à partir d'une cellule diploïde. La division réductionnelle, qui réduit le nombre de chromosomes de moitié, et la division équationnelle, qui se caractérise par la séparation des chromatides. Chaque division cellulaire comporte 4 phases successives, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Durant la prophase 1, les chromosomes sont visibles sous la forme de très longs filaments composés de 2 chromatides sœurs. Les chromosomes homologues s'apparient. Les chiasmas sont formés et les chromosomes homologues restent attachés uniquement par les chiasmas. Les chromosomes sont complètement condensés et sont prêts pour les divisions méiotiques. Durant la métaphase 1, les chromosomes homologues appariés se disposent à l'équateur de la cellule sur les fuseaux de division cellulaire. Dans cette étape, les chromosomes homologues se disjoignent en conservant leurs 2 chromatides suite au raccourcissement des fuseaux de division qui entraînent le centromère vers un des pôles de la cellule. À ce stade, la membrane nucléaire se reconstitue, les nucléoles réapparaissent et la cytokinèse, c'est-à-dire la division de cytoplasme, a lieu. On obtient alors 2 cellules filles à N chromosomes. Cette deuxième division de la myose est comparée à une mitose classique qui produit à partir de chaque cellule à N chromosomes double à 2 cellules à N chromosomes simples, c'est-à-dire une seule chromatide. Durant la prophase 2, les chromosomes se préparent pour la deuxième division. Alignement des chromatides sœurs dans le plan équatorial dans la métaphase 2. Durant l'anaphase 2, une disjonction puis séparation des chromatides sœurs. Un lot haploïde migre vers chacun des pôles de la cellule. Dans la dernière phase, la télophase 2, on obtient 4 cellules haploïdes avec N chromosomes simples. Il existe 2 types de brassage génétique lors de la myose, le brassage interchromosomique et le brassage intrachromosomique. En anaphase 1 de myose, chaque chromosome d'une paire d'homologues va migrer de façon aléatoire et indépendante pour chaque paire vers l'un ou l'autre pôle cellulaire. Le brassage intrachromosomique est un échange de fragments chromosomiques entre les chromosomes d'une même paire. Il se produit en prophase 1 et permet une recombinaison entre les différents allèles des gènes liés. La mitose produit 2 cellules somatiques diploïdes 2N qui sont génétiquement identiques l'une par rapport à l'autre et à la cellule mère originale, alors que la myose produit 4 gamètes haploïdes qui sont génétiquement uniques les uns par rapport aux autres et diffèrent de la cellule mère originale. La mitose comprend un cycle de division cellulaire, tandis que la myose en comprend 2. Pendant la mitose, les homologues ne s'apparient pas, alors que pendant la myose, les homologues s'apparient. Ce tableau représente toutes les différences entre la mitose et la myose. Je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Merci.